situation n'a pas été facile, mais il faut lier quand même le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Quoi qu'on dise, même s'il faut regretter parfois certains débordements, dans l'ensemble, elles ont su bien gérer la situation. Je parlais à un ami, au responsable des droits humains, qui me disait que dans un autre pays, on aurait décompté aujourd'hui des centaines de morts. C'est vrai, un seul mort, c'est de trop. Mais il faut reconnaître quand même que quelque part, s'il n'y avait pas ce professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, la situation aurait pu empirer. Cela dit, nous sommes un mécanisme national de prévention de la torture et des mauvais traitements de tous ordres. À ce titre donc, nous sommes là pour nous entretenir avec nos forces de défense et de sécurité. Après la police nationale, il y a 3 semaines de cela, aujourd'hui c'est au tour des gendarmes, la gendarmerie nationale, avec laquelle nous nous entretenons pour mieux préparer les éléments qui seront appelés sur le terrain. Il est évident que nous allons vers des échéances électorales et ça peut appeler parfois beaucoup d'activités sur le terrain. Eux, de par leur profession également, ils seront appelés à être sur le terrain pour réguler la situation, pour qu'elle ne déborde pas. Il faut donc bien les préparer pour être au mieux de leur capacité intellectuelle, physique, mais également morale, pour pouvoir véritablement tenir la situation pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour qu'après ces manifestations, ces meetings et autres qui vont se dérouler, qu'on ne puisse pas entendre parler de torture ou de mauvais traitements. Vous savez, de nos jours, la formation initiale ne suffit jamais. Même pour les hauts gradés, le magistrat que je suis en sait quelque chose. Nous avons besoin véritablement d'être remis sur le fer à chaque fois que de besoin pour mieux nous préparer à faire face à nos responsabilités. C'est dans ce cadre que nous intervenons. Quand bien même dans leurs corps respectifs, ils ont cette préparation, ils vont continuer d'en avoir. Et vous le savez, les forces se renouvellent. Les uns partent à la retraite, d'autres arrivent. Il faut de manière continue donc véritablement les accompagner pour faire face à ces situations. Encore une fois, la situation de 2023 que vous décrivez, nous la regrettons tous encore une fois. Mais elle est là. Quand une situation du genre se présente, vous le savez, ce n'est pas du ressort de l'observateur d'assurer la suite. La suite sera forcément assurée par la justice, qui a ouvert beaucoup de dossiers sur lesquels également nous avons également un œil pour voir les conditions dans lesquelles ces personnes sont traitées. C'est de notre responsabilité ça. Et à chaque fois, nous tenons véritablement à faire face à ces responsabilités en visitant régulièrement et de manière permanente sur l'ensemble du territoire national les lieux de privation de liberté. Nous pensons, comme il l'a dit, qu'en matière de torture, en matière de prévention de la violence dans le maintien de l'ordre, la meilleure manière justement de prévenir ces violences, c'est la formation, c'est la sensibilisation des agents. Vous savez que les forces se renouvellent. Aujourd'hui, nous formons ici peut-être une quarantaine de personnes. Mais ils sont combien aujourd'hui de commandants de brigade dans tout le Sénégal? Donc il faut continuer à les former. Et c'est pour cela que chaque année, l'Observateur déroule ces programmes de formation-là. Et nous insistons sur le fait que l'État du Sénégal, qui a signé des engagements internationaux, qui est le premier responsable, n'est-ce pas, de la protection des droits humains dans ce pays, augmente les moyens de l'institution pour lui permettre d'assumer sa mission, qui est de visiter tous les lieux de privation de détention, de privation de liberté au Sénégal. Et il y en a des centaines. Le nombre de brigades de gendarmerie, de sous-brigades, de commissariats de police, de postes de police, de prisons, il y en a des centaines au Sénégal. Il faut des moyens pour que l'observateur puisse faire son travail. Il faut des moyens pour que les éléments qui sont déjà sur le terrain soient sensibilisés, soient constamment mis à niveau par rapport aux normes internationales en matière de protection, en matière de maintien de l'ordre. Je pense que si cela est fait, nous allons avoir de moins en moins ces cas, évidemment, de violence, de blessés, de décès lors des opérations de maintien de l'ordre. Évidemment, il faut
comme l'a dit tout à l'heure le commissaire, la question de responsabilité. Lorsque des personnes décèdent lors de manifestations, lorsque des personnes sont blessées, il faut des enquêtes, il faut des poursuites judiciaires lorsque cela est nécessaire. Et nous travaillons sur cela en rapport évidemment avec les autorités judiciaires.